Après environ 2 années, pays Allemagne rentrait en contact avec pays la Russie. Chancelier allemand Olaf annonçait qu'il était parlé dans le téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Information, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, internautes. J'espère que vous portez bien. Quelques jours après, le président élu à Donald Trump prend pouvoir dans le pays des États-Unis d'Amérique, il y a un changement qui commence à faire. Olaf, qui pas rentré en contact avec le président Poutine depuis décembre 2022, je dis à l'an capable dit a exhorté Poutine pour capable parler la paix. Un dialogue qui lève plume sous deux présidents ukrainiens, Volodymyr Zelensky qui pas d'accord. Si gon premier ka gon deuxième et si gon deuxième ka gon troisième, si gon troisième ka gon quatrième. Et puis Zelensky confirmé que pas gagnon Minsk 3. C'est une façon pour le dire avec Allemagne. Nous pas prêts sacrifier Ukraine une autre fois avec un accord de paix qui peut basé sur rien. Est-ce que nous capables d'attendre avec une Ukraine qui pourrait séparer un petit morceau face avec pression alliée liée ou bien intérêt allié lié, mesdames, messieurs? Zelensky parlait. Nous pourrons partager plus de détails ensemble avec vous. M'a rappelé ou sous un immigrant. Merci si vous déjà quitté un like. Si vous pouvez faire ça, m'a invité à faire ça. Merci avec vous-même qui réagit ensemble avec nous, qui commentez, qui parlez pendant ce maintenant. Merci parce que vous dites soit pensée, c'est vraiment important. Et merci tout pour vous-même qui à peine rejoignent nous. M'a dit bienvenue sous un immigrant. Mesdames, messieurs, gens qui sont capables de garder sur l'écran là, nous gagnons président pays ukrainien. Nous prenons le temps de déclaration que les partager sous compte X, ça c'est texte là, mesdames, messieurs, mais nous faut entendre voir Volodymyr Zelensky qui a manifesté mécontentement par rapport avec appel ci là. On entendait avec un peu d'attention. Le chancelier Scholz m'a dit qu'il allait appeler Poutine. L'appel d'Olaf est à mon avis une boîte de Pandore. Maintenant, il pourrait y avoir d'autres conversations, d'autres appels, beaucoup de paroles en l'air. C'est exactement ce que Poutine souhaite depuis longtemps. Il est primordial pour lui de réduire son isolement. L'isolement de la Russie et d'entamer des négociations ordinaires qui n'aboutiront à rien. Comme il le fait depuis des décennies. Cela a permis à la Russie de ne rien changer à sa politique, de ne rien faire concrètement. Et c'est précisément ce qui a conduit à cette guerre. Nous comprenons maintenant tous ces défis et savons comment agir. Et nous voulons prévenir qu'il n'y aura pas de Minsk 3. Nous avons besoin d'une paix véritable. Nous s'entendons là, un président ukrainien qui est frustré et qui a en pile inquiétude par rapport avec la situation commencé à aller dans le là. Avec Volodymyr Zelensky que vous pouvez parler avec la Russie, vous pouvez parler à Poutine, c'est bien. Mais pour Volodymyr Zelensky, c'est un appel qui pas doit fait parce que il prend ouvrir une boîte Pandore. Automatiquement gon premier a gon deuxième. Et c'est exactement ça que Vladimir Poutine voulait. Il voulait que y aurait l'île. Il voulait que temps passé. Il voulait que y ait négociation. Il voulait que isolement Europe voulait établir, il pas atterri. Une raison qui mettait Volodymyr Zelensky en colère, c'est parce que c'est pas ça qui est objectif tout d'abord. Objectif c'est isoler la Russie pour la Russie sentir seule, pour le capable impuissant face avec situation. Mais lorsque un pays comme l'Allemagne a rentré en contact avec la Russie, qui est un pays hostile, n'a pas reconnaître ça, et qui a des armes, qui a des soutien avec l'Ukraine, eh bien il menaçait objectif non. Volodymyr Zelensky, ouais, une Ukraine qui est capable toujours un véritable perdant. Et n'a pas dit ça, mesdames, messieurs, n'a un peu d'accord avec Volodymyr Zelensky. Si on relève demain, on l'autre après les, me garantis nous là, on l'autre après les. On l'autre pral relais. Automatiquement, il y a un dialogue. Automatiquement, il y a une conversation. Je me rappelle que c'est diplomatie.
Et pas intérêt Ukraine y a défendre réellement, y a défendre intérêt tout d'abord pays yo. Depuis commencé une conversation, yo commencé joindre offre, yo commencé joindre opportunité, yo commencé joindre une série peut-être bagaille que yo besoin de la Russie, yo ka sacrifier Ukraine. Parce que ça le plus important c'est dialoguer. Yo capable de sacrifier Ukraine, c'est la préoccupation de Volodymyr Zelensky aille. Selon information qui partagée dans la presse, chancelier allemand lui exhorté Poutine pour capable engager dans négociation pour la paix. Il continue condamner la Russie qui agressait l'Ukraine. Et toujours demandé même capable dire tipati ça avec la Russie, c'est retirer soldats liés dans le pays Ukraine. Mais une chose qui attire l'attention dans partie ça, c'est que l'Allemagne a exhorté la Russie pour négocier la paix. Peut-être un signe que tout l'autre pourrait le faire tout, exhorter Poutine pour négocier la paix. Est-ce que si une première stratégie nous capable de dire pour que l'Allemagne est capable de réduire le niveau ou pourcentage hostilité envers la Russie? Est-ce que parler jeudi a livré dit tout que l'Allemagne livre kembe une atmosphère si toutefois bagay yo ta changé pour qu'elle pas un véritable perdant par rapport avec ça que pour le négocier yo? Parce que normalement lorsque un accord de paix a fait, il y a un pile intérêt économique qui en jeu. Et pays qui t'a joué véritable rôle là, qui t'apparaît véritable acteur, peut-être li capable bénéficier plus. Ça va dépendre genre d'ilio pour le fait. Est-ce que appel Olaf là, puisque Donald Trump li déjà là, il dit qu'il travaille très dur pour capable finir guerre très rapide. Est-ce que Olaf lui-même n'est pas déjà à préparer tipa là pour le prendre un véritable perdant? M'a rappelé que lorsque Zelensky dit dans la déclaration que vous entendez là, pas gagner un Minsk 3. Nous voulons prévenir qu'il n'y aura pas de Minsk 3. Peut-être que ça le dit ça. C'est parce que en 2014, lorsque la Russie était emparée de la Crimée et dans Donbass, t'es gagné tout un accord qui était signé. Accord ça qui était signé, il était baptisé accord de Minsk. Et cérémonie était déroulée avec un pile support Minsk qui c'est Biélorussie. Accord de Minsk qui t'a signé en 2014, c'était un accord initial. Mais accord si là t'a révisé et resigné ou ratifié dans date qui était 12 février 2015. C'est ça que fait nous parler de Minsk 1, nous parler de Minsk 2. Et en dedans accord ça, t'es gagné une série de conditions comme suspendre bataille, cesser le feu immédiat, retrait d'armes lourdes, contrôle frontière Ukraine-Russie, la Russie doit contrôler frontières, l'Ukraine doit contrôler frontières. Élection locale doit dérouler dans Donbass et défendre tout une autonomie région Donbass et Lugansk. Nous capables dire c'était un rétablissement économie et services publics dans la région qui était contestée yo. Jodi à la nous capables dire mesdames messieurs, lorsque Zelensky dit pas Minsk 3, c'est sous parti ça que li basé li par rapport avec deux Minsk qui était déjà gagné yo, côté li pas porter aucune solution pour l'Ukraine. Mais je dis, est-ce que c'est Zelensky qui pourrait décider qui Minsk a gagné ou bien est-ce qu'il y a l'autre Minsk sur l'autre ou peut-être nous pas brûler le Minsk n'a ballon l'autre non, probablement Zelensky capable toujours décider mais vraie décision pas dans main. Eh bien c'est comme ça mesdames messieurs, après environ 2 années sans parler, pays Allemagne à travers chancelier Olaf exhorté Vladimir Poutine pour capable entamer négociation pour la paix avec pays Ukraine, une décision qui fait président ukrainien pas content. Restez connecté, nous continuer informer, nous après comme ça pour l'autre sortie.